Donc bonjour à tous, on va faire une vidéo explicative sur les bases de la défense en boxe et on inclut en plus une partie thaïlandaise avec les kicks, les checks et les kicks. Donc déjà il faut bien comprendre quelque chose avec la défense, c'est qu'elle n'est pas inférieure à l'attaque. La défense au contraire on pourrait même dire qu'elle est supérieure parce qu'elle est double dans sa nature. D'un côté vous allez épuiser l'adversaire qui va s'user à essayer de passer vos protections. Et d'un autre côté, vous avez toute la ressource du contre. Donc vous préparez à contrer pour prendre par surprise un adversaire qui est déjà en vulnérabilité en train d'essayer d'avancer. Donc en conclusion, c'est pas du tout c'est pas une position où on subit, passive, au contraire c'est une position qui est très active. Donc la première base de la défense, c'est qu'il faut continuer à se déplacer pendant qu'on défend, d'accord? Il faut continuer à poser ses appuis et préparer le moment où on va contrer. Ici, on va surtout regarder en fait les parades. Donc la parade, c'est de faire quoi? C'est de opposer, d'accord, quelque chose entre le point de l'adversaire et votre tête ou votre corps. Et en l'occurrence, c'est très fréquemment les avant-bras. Donc c'est vraiment la base de la parade. Après, il y a des façons de dévier et tout, mais bon voilà. La première chose à vraiment bien avoir sur l'ensemble des parades et qui est commune, c'est qu'il faut bien rentrer son menton, d'accord? Parce que en général, vous êtes en train de prendre beaucoup de coups, donc là c'est essentiel d'avoir le menton bien rentré, les épaules montées un peu en avant pour vous protéger dans votre zone de sécurité. Et surtout, gardez les yeux sur l'adversaire, continuez à regarder à travers vos gants. Il faut continuer à regarder, continuer à se déplacer, c'est une posture active. Donc, on rentre, on lève les yeux, on regarde, et là, on se met en garde haute, la base de la base, les deux avant-bras devant soi. Donc là, la première étape, c'est clairement de poser les mains. Si vous les laissez séparer, le gant de l'adversaire va heurter votre gant qui va vous heurter ensuite. Vous vous êtes frappé vous-même. Donc il faut coller, d'accord? Et là, les coups vont s'emmagasiner, ils vont se diffuser, vous allez amortir avec votre tête. Donc, on colle les gants, c'est ici le plat de vos deuxièmes phalanges sur votre front. Les coudes, deux solutions. Soit vous les gardez devant vous, bien fermes, en contractant ici les épaules, en poussant comme si vous vouliez pousser le sac par exemple, comme ça. Soit vous les collez contre vos côtes en faisant le dos rond. Et dans ces cas-là, l'amorti est vraiment très important. Vous avez vraiment de quoi faire, vous avez du mou pour pouvoir amortir le coup. Donc on est comme ça, d'accord? On regarde devant soi. On continue on rentre bien le menton et on expire. On expire sur l'ensemble des défenses, d'accord? Et boum, on envoie un contre, ok? Boum, crochet. Ici, tip, kick, ok? Ensuite, les parades unilatérales, donc avec un seul bras. Par exemple, le jab de l'adversaire. Donc tout simplement, on met le bras du même côté en opposition. Tout part d'une rotation exactement comme si on envoyait un coup, sauf que ici, au lieu d'envoyer le coup, on pose tout simplement la main contre le front et le coup devient s'aligner en dessous, s'amortissant donc sur votre corps, ok? Donc là, c'est pareil, on prend, on prend, on prend. Pareil de l'autre côté, on prend, on prend, on prend. Pour contrer, on peut contrer donc du côté opposé, ce qui est le plus naturel parce que c'est l'arme qui est chargée, bam, bam, bam. Ou alors du même côté. Bam, 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 bam. Bien sûr aussi, ce que l'on peut faire, c'est que quand on a contré un coup en haut, on vient chercher un contre en bas. Donc, là, vraiment, ce qui est important sur ces parades-là, c'est que on diffuse l'énergie à l'intérieur de son corps, dans ses articulations, d'accord? Avec les tissus mous ici qui vont venir prendre l'énergie. Ici, le pli du coude qui va venir donner un peu de nous prendre l'énergie. Et on diffuse du coup toute l'énergie du coup dans le sol. On prend le minimum de dégâts possible. Je conseille de travailler fortement la garde haute au début. C'est votre position de sécurité. Vous devez être confortable à l'intérieur. Quand sur les sparring, souvent vous allez avoir des moments où vous allez être dépassé par l'adversaire. Si vous n'avez pas une bonne garde haute en place, vous n'allez jamais pouvoir revenir de ces moments. Ok? Ensuite, on passe aux défenses, ici, des coups au corps. La logique reste la même, on a les bras devant soi et en fait on va venir coller. Donc si c'est un coup qui vise plutôt ici au milieu abdominal, on va coller les coudes ensemble pour parer et revenir. Quand c'est un coup qui va plutôt chercher votre rate
vous collez le coude à la hanche en vous penchant légèrement sur le côté. Et pareil de l'autre côté, boum, on colle le coude à la hanche pour protéger notre foie. Et à chaque fois, on expire sur le cou, on fait un petit pas et on contre. Ok? Pour les kicks, donc c'est ce qu'on appelle les checks. Ça veut dire que l'on monte le genou pour prendre le kick. Donc ça paraît très impressionnant comme ça. Je vous conseille de regarder en fait les combats de combattants Muay Thai professionnels. C'est très impressionnant, leurs checks sont efficaces. Ça permet de les protéger. Et finalement, bon, ça a l'air extrêmement douloureux, mais ça permet de les protéger. Et ils arrivent à garder un équilibre ensuite pour revenir. Donc c'est mieux que de le prendre vraiment plein sur le bout de la jambe ou ici sur le torse. D'accord? Donc clac, on monte le genou, d'accord? Donc il y a deux écoles ensuite, le plus haut possible. Bon, le plus haut possible, il est quasiment ici à ma poitrine, quoi. On joint le coude à l'extérieur ou à l'intérieur, ça dépend des écoles. Moi, je le fais à l'extérieur. Et là, le pied peut donc rester soit complètement plié, soit déplié, mais il faut que le mollet parte vers l'extérieur. Il faut que la parade soit ferme. Donc, on prend, et même parfois, on peut monter sur la pointe de pied pour se rajouter encore un petit peu de hauteur et permettre aussi quelque part, c'est plus dynamique pour revenir ensuite, d'accord? Clac, clac, clac. Le corps reste droit, d'accord, équilibré, et on prend le coup. Et après, bien sûr, bam, on revient. Bam, bam, ok. De l'autre côté, pareil, bam, bam, et puis on peut revenir avec un genou si on en a envie. Donc voilà, ça c'est les bases. À l'intérieur de cette explication, vous avez du coup vu les contres. On peut contrer en haut avec en haut, en bas avec en bas, ou alors on alterne.